Le psaume 27, verset 1 dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Amen. Et l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Est-ce que tu peux répéter? Psaume 27, verset 1. Seigneur, ta parole dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Alléluia. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Psaume 27, verset 1. Bien-aimés, les promesses divines sont là pour être réclamées. Et chaque fois que tu réclames une promesse avec foi et autorité, Dieu ne peut que agir. Dis avec moi, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Amen. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Tu vas élever la voix et dire à Dieu, Seigneur, sois ma lumière dans tout ce que je fais et donne-moi la victoire dans tous mes combats. Élève la voix et prie. Dis-lui, Seigneur, sois ma lumière dans tout ce que je fais et donne-moi la victoire dans tous mes combats parce que je compte sur toi. Dis-lui, Seigneur, sois ma lumière en tout lieu et en tout temps, dans tout ce que je fais et donne-moi la victoire dans tous mes combats. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, sois ma lumière et donne-moi la victoire dans tous mes combats. Donne-moi la victoire dans tous mes combats. Dis-lui, donne-moi la victoire dans tous mes combats. Donne-moi la victoire dans tous mes combats. Sois ma lumière où que j'aille, quoi que je fasse. Ne permets pas aux ténèbres de m'envahir. Ne permets pas à la confusion de gagner. Ne permets pas à la confusion de triompher. Dis-lui, Seigneur, sois ma lumière. Il est écrit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma lumière et mon salut. Il faut prier. Dis, Seigneur, que ta lumière m'éclaire. Que ta lumière me limite. Que ta lumière me guide. Que ta lumière me conduise. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Toute attaque contre moi est nulle, nulle et sans effet. Toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Tout complot est exposé aujourd'hui. Seigneur, que ta lumière m'éclaire, que ta lumière me guide, que ta lumière m'éclaire, que ta lumière me donne la victoire, que ta lumière me guide dans tout ce que je vais faire. Dis-lui, Seigneur, sois ma lumière en tout lieu et en tout temps. Sois ma lumière en tout lieu et en tout temps. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, sois ma lumière dans tout lieu, en tout lieu et en tout temps. Sois ma lumière. Sois ma lumière dans le nom de Yeshua HaMashiach. Sois ma lumière dans tout ce que je suis en train de faire. Sois ma lumière dans tous mes combats. Dis-lui, Seigneur, sois ma lumière dans tous mes combats. Sois ma lumière dans tous mes combats. Sois ma lumière dans tous mes combats. Que ta lumière vienne et expose les ruses de l'ennemi. Que ta lumière vienne et expose les attaques. Que ta lumière vienne et expose les complots cachés. Que ta lumière vienne et expose les ruses de mes ennemis. Peu importe ce qui est en train d'être dit et fait, il est écrit que l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Peu importe la calamité, je les brise au nom de Jésus. Je brise et je détruis les œuvres de l'ennemi. Je brise et je détruis les plans de l'ennemi. Je brise et j'annule toutes les ruses. Alléluia. L'Éternel est ma lumière. Salut. L'Éternel est le Dieu qui me guide. L'Éternel est le roi qui me protège. L'Éternel est le Dieu qui me protège en tout lieu, en tout temps. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, sois ma lumière. Peu importe le temps, le jour, le mois, sois mon bouclier, sois mon bouclier, sois mon bouclier. Dis-lui, l'Éternel est mon bouclier. L'Éternel est mon Dieu, il est mon bouclier, il est mon roi. L'Éternel est mon Dieu, l'Éternel est mon bouclier, l'Éternel est roi, l'Éternel est grand. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es mon bouclier. Manifeste-toi puissamment, tu es mon bouclier. Tu es le Dieu des cieux, le roi des gloires, tu es mon bouclier. Oui, Seigneur, l'Éternel est ma lumière, que ta lumière entre en moi. Dis-lui, Seigneur, que ta lumière entre en moi.
que ta lumière entre en moi et me guide. Dis-lui, Seigneur, guide-moi par ta lumière, guide-moi par la puissance de ta main. Dis-lui, Seigneur, en tout temps, guide-moi par ta lumière, guide-moi par ta puissance et ton autorité, guide-moi par ton pouvoir. Alléluia. Guide-moi dans tout ce que je suis en train de faire. Dis-lui, Seigneur, sois ma lumière en tout lieu et en tout temps et en toutes circonstances. Que tu m'éclaires, éclaire, guide-moi. Esprit de l'Éternel, viens déchirer mes voiles. Dis-lui, sanctifie mes yeux et expose tout ce qui se passe derrière. Dis-lui, Éternel, sois ma lumière. Transfère en moi ta lumière. Transfère en moi ton autorité. Transfère en moi ton pouvoir. Guide-moi avec clarté. Guide-moi avec clarté. Guide-moi avec sincérité. Guide-moi dans la bonne direction. Éternel, sois ma lumière et mon salut. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es là, tu me regardes. Je suis sûr que cette prière ou la prière qui suit, tu en as besoin. Lorsque j'étais jeune, le Seigneur l'Éternel a voulu me révéler ma destinée. Le jour où le Seigneur a voulu me révéler ma destinée, vous savez, dans le monde spirituel, quand tu vois quelqu'un, la personne sait que tu l'as vu. Dans le règne des esprits, quand tu entends quelque chose, l'ennemi sait que tu as entendu. Est-ce que tu es là, tu dis, je valide parce que je sais que c'est la vérité. Donc, si tu as vu ton ennemi dans ses actions, quand tu annules ce qu'il a fait, il t'a entendu, il t'a vu, il sait que tu sais. Alors, la prochaine fois, il va prendre les mesures pour voiler ta conscience pour que tu ne le vois pas. Donc, en fonction de tes actions, de tes réactions, il sait que ce qu'il a programmé, tu n'as pas vu. Mais même si tu n'as pas vu et que tu as su comment briser en disant à Dieu, peu importe ce qu'ils ont programmé, caché, si c'est la mort, si c'est la maladie, si c'est le simple fait de mentionner le nom de ce que tu détruis, si ça touche l'une des choses qu'ils ont programmées, même si tu n'as pas vu, tu as programmé quand même. Mais tu as encore plus de pouvoir et autorité sur une situation dans la mesure que tu vois. Parce que c'est la révélation qui donne l'autorisation d'imposer ton veto. Donc, tout ce qui est révélé, tu peux condamner à s'accomplir, condamner en légèrement s'accomplir. Donc, le mot condamner ne veut pas tout simplement dire comme c'est révélé, c'est condamné. Non. Les gens ont mal interprété ça. Et moi, quand je parle dans ce sens, je donne l'exemple des gens qui ont vu leurs parents qui allaient mourir, mais ça n'a jamais été condamné, ils sont morts quand même. Des gens qui voient leur mari venir les violer, ils ont vu, mais ça se répète quand même. Des gens qui ont su qu'une catastrophe allait arriver, que tel pays allait avoir tel problème, que tel truc allait arriver, coup d'État allait arriver. Est-ce que ça a été condamné? Ça n'a pas été condamné parce que Dieu révèle que nous condamnons, que nous décidions que ça là, je refuse et je dis que ça n'arrive plus jamais. Ou bien ça, j'impose mon veto et j'ordonne que ça se manifeste. Donc le mot condamner, c'est imposer un état, c'est imposer ta décision, c'est soit rejeter ou dire que tu n'es pas d'accord, ou dire que tu n'approuves pas, mais tu peux aussi condamner pour dire ça. On impose cette position. C'est comme quelqu'un qui condamne une position, une porte. Il condamne la porte en maintenant la porte dans une position que lui impose. Donc, on peut condamner pour annuler, condamner pour imposer la manifestation. Et quelqu'un peut être condamné à mourir. Vous voyez de quoi je parle? Alors, dans le règne des esprits, quand tu vois quelque chose, tu vois quelqu'un, ils savent que tu les as vus. Donc, la prochaine fois, ils cachent le visage et la prochaine fois, ils te bombardent dans la journée, ils envoient des démons, ils vont dire aux démons, telle personne m'a vu dans la journée, m'a vu la fois passée, ses prières m'ont fait du mal. Ils envoient les esprits manipuler sa conscience, pousser la à faire ça, pousser la à regarder des choses, pousser la à dire des choses et autres. Et puis tout à coup, avant d'aller te coucher, tu commences à faire exactement ce qu'ils t'ont dit. Parce que les esprits qui ont été envoyés vont commencer à créer distraction,
bavardage, commérage. Avant d'aller au lit, l'un des experts te dit, regarde un peu les informations. Et effectivement, tu es poussé à prendre l'information et tu regardes. Donc, ce qu'ils font, c'est de la manipulation jusqu'à ce que tu demandes à Dieu de lier et d'enchaîner les esprits qui manipulent ta conscience. Mais si tu ne lis pas, tu n'enchaînes pas les esprits qui manipulent ta conscience, tu vas continuer de subir leurs assauts. Tu vas dire, mais pourquoi je suis distrait? Pourquoi avant d'aller au lit, il n'y a personne qui m'a écrit au téléphone? Il n'y a personne qui m'envoie des messages. Je sais que tout le monde dort. Même si quelqu'un m'envoie un message, le message ne va pas venir. Mais pourquoi je suis tenté? Ça, c'est ce qui arrive quand tu as un dirigeant invisible qui te pousse, qui te pousse et te pousse. Avant de continuer, pourquoi j'ai dit ça? Tu vas dire à Dieu, je lis et j'enchaîne tous les dirigeants invisibles qui ont été assignés à ma vie. Alléluia. Tu lis, dis, je paralyse tous les dirigeants invisibles, les esprits envoyés. J'enchaîne tous les dirigeants invisibles qui contrôlent ma vie. Seigneur, je viens paralyser les dirigeants invisibles. Je viens paralyser les esprits démoniaques, les génies des eaux, les démons de manipulation des pensées. Que leur voile soit consumé, que leurs œuvres soient neutralisées. Père, je viens paralyser les dirigeants invisibles qui influencent ma conscience, qui influencent mes journées. Je les lis, je les enchaîne. Tous les dirigeants invisibles qui créent distraction, interaction, manipulation, incapacité de rester focalisés, je les enchaîne au nom de Jésus. J'ordonne que les dirigeants invisibles soient liés, arrêtés, paralysés, neutralisés au nom de Yeshua HaMashiach, le Christ nous a prié. Amen. Mais est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là, s'il te plaît? Est-ce que tu es là? Alors, je ne sens pas trop le peuple motivé. Je sais que j'ai fait le programme tard, mais je m'excuse parce que je n'ai pas à me justifier, mais mon problème, je n'aime pas annuler les directs. Ça peut arriver que j'annule les directs, mais je n'aime pas annuler mes directs. Ça peut arriver que je dise un jour que je passe en direct et puis je ne passe pas. J'aime tenir ma parole. C'est pour ça que quand j'ai dit que je vais passer en direct, même si la journée a été super chargée, je ferai tout pour passer en direct. Même si c'est un peu. Parce que la valeur d'un homme, ce n'est pas ce qu'il porte. La valeur d'un homme, ce n'est pas ce qu'il a. La valeur d'un homme, c'est sa capacité à tenir ses promesses et sa parole. Voici pourquoi on parle de Dieu en tant qu'un Dieu fidèle. Parce qu'il tient ses paroles. Le menteur, c'est celui qui dit une chose et qui fait le contraire. Et voici comment nous mentons tous les jours. Tous les jours. Voilà. On dit, on ne fait pas. On promet, on n'agit pas. On commence, on ne termine pas. On commence et puis on va ailleurs. C'est ça. Dieu est avec celui qui est sincère. Moi, je n'aime pas vraiment annuler les programmes. Donc, même si parfois les gens se plaignent, mais aujourd'hui, il est passé tard. J'ai attendu toute la journée. Toi et moi, on n'avait pas de rendez-vous. Donc, que Dieu te bénisse. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par le premier message que j'ai donné? Alléluia. C'est que quand tu vois l'ennemi, c'est. Et il faut savoir que dans le monde surnaturel, voir et entendre, c'est acquérir la légalité, l'autorité et le pouvoir de réaliser. Si tu ne peux pas voir, tu ne peux pas entrevoir. Par conséquent, tu ne sauras jamais comment accomplir. Donc, dans le règne des esprits, tu dois d'abord voir avant de posséder. Même quand tu es en train de prier, tu dois te voir en train de posséder avant de recevoir. Si vous priez et pensez déjà que vous avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Donc l'ennemi sait que dans le monde spirituel, tout ce que tu vois peut être pour toi. La délivrance est pour toi si Dieu te donne la révélation. Mais je peux te garantir que pendant que tu es en train de te débattre depuis des années, comme tu n'arrives pas à voir, tu vas voir aussi que de même, il est difficile de posséder. Parce que tu ne sais pas contre quoi tu te bats.
Tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas qui tu es. Et tant que Dieu ne t'a pas révélé ta position, tu ne pourras jamais te positionner. Et les Écritures disent que il ne fait rien sans l'avoir révélé à ses serviteurs, les prophètes. Donc, dans le règne des esprits, voir avant d'agir est important parce que ça te donne la légalité, la légitimité et l'autorité sur ce que tu as vu. Alors, l'ennemi sait une chose. Si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne sais pas ce que Dieu a prévu pour toi, si tu ne vois pas où tu vas, tu n'as aucune autorité. Tu sais pourquoi? Tu agis dans l'incertitude. Tu agis dans le par hasard. Tu agis dans le peut-être que. Or, lorsque tu vois, cela te galvanise. Cela renforce toi. Ça renforce quoi? Ça renforce ta foi et ton assurance. Voici pourquoi, avant toute action, Dieu révèle l'action à entreprendre pour la manifestation. Vous voyez de quoi je parle? Et tant que tu ne sais pas, tu ne pourras pas posséder. Tu peux seulement dire peut-être. Tu peux seulement dire si possible. Mais quand Dieu révèle, il y a la certitude, il y a la conviction. Alors le diable sait que si tu vois, tu auras l'assurance parce que tu comprendras où tu vas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il voile. Il voile la conscience des gens. Alors, lorsque j'étais jeune, alors que le Seigneur voulait me révéler ma destinée et le bienfaiteur de ma destinée, quand il m'a révélé le bienfaiteur de la destinée, alors qu'on marchait, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi retourne la situation. Alors que je marchais, une cagoule est sortie de nulle part et elle est venue couvrir ma conscience. Dès lors que la cagoule a couvert ma conscience, j'ai saisi la cagoule et je l'ai enlevée, je l'ai jetée. Pour les habitués, on est habitué à l'histoire. Mais aussitôt que j'ai enlevé la cagoule, tout à coup, le chemin s'est resserré. L'arrière d'un camion, d'une remorque, est venu se positionner sur mon chemin pour me barrer le chemin. Et heureusement, j'ai eu un peu d'espace pour m'éclipser et puis je suis passé. Le Seigneur était en train de me donner un message pour montrer que ce qui te permet d'entrer dans ta destinée, c'est ta conscience. Si tu ne peux pas être conscient de qui tu es, tu ne pourras jamais réclamer ta position. Si tu ne peux pas être conscient de ton identité, tu agiras dans le je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas où je vais, ou je ne sais pas ce qu'il a prévu dans ma vie. Alors, pourquoi je donne ce témoignage encore une fois de plus? Il m'a montré que l'une des choses que l'ennemi fait, c'est de voiler, la conscience, ou de manipuler la conscience, ou d'enlever tout simplement la conscience. Et quand la conscience a été manipulée, tu as rêvé qu'on t'a tressé. Ça veut dire que tout ce que Dieu a programmé dans ta tête, ils ont tout inversé. Le jour que tu as rêvé qu'on t'a tressé, mon ami, tu ferais mieux de pleurer devant Dieu pour que Dieu annule ça. Parce que la façon dont tu t'es vu avec des nattes, des tresses, ça veut dire que ta conscience a été manipulée. Et si le pire arrive, que tu vois que toi, ce n'est pas que ta conscience qui a été manipulée, mais c'est que c'est une partie de tes cheveux qui a été rasée, ça veut tout simplement dire qu'ils ont enlevé une partie de ton intelligence. La partie qui va te permettre de réussir. Et si par hasard, ils t'ont totalement rasé, ça veut dire tout simplement qu'ils ont changé ton identité et ta vision du monde. Et puis, si tu vois que ils ont changé ta coiffure en rêve, ça veut tout simplement dire qu'on a inversé ta vision de ce que Dieu veut faire pour toi. Pourquoi j'ai raconté l'histoire? Pour montrer que l'ennemi, soit il change ta façon de voir le monde que Dieu a créé, parce que tu deviens tel que tu penses. Ainsi, tu vas être dans le je pensais que, je pensais que, je pensais que. Or, si tu peux voir avec clarté, avec certitude, tu peux agir avec confiance et assurance. Et aujourd'hui, il y a une bataille que les enfants de Dieu sont en train de vivre. En fait, en reprenant ce témoignage illustratif, je voulais révéler une vérité capitale. Il y a des gens qui n'entrent pas dans leur destinée, qui sont en train de tergiverser
que le monde des ténèbres a voilé la conscience pour cacher leur vraie identité. Il y a des gens qui n'y arrivent pas parce que le monde des ténèbres a bloqué leur vie et leur passage. Et très souvent, les interceptions existent. Il y a plein de femmes qui ont été interceptées par des hommes qui n'étaient pas supposés être leurs hommes. Il y a plein d'hommes qui ont été interceptés dans la rue. Il y a plein d'enfants de Dieu qui ont été interceptés. Tu avais un projet d'aller aux États-Unis. Quelqu'un vient te dire, non, ne t'inquiète pas, tu peux passer au Maroc et puis aller. Tu t'es jamais retrouvé où tu dois aller. Pourquoi? Parce que tu es spirituellement intercepté. Ta bénédiction peut être interceptée, ta richesse peut être interceptée, l'homme qui t'est destiné peut être intercepté. Lorsque le Seigneur m'a permis de prier en disant que toute puissance des eaux qui a intercepté mes bénédictions, tout pouvoir qui a intercepté ma richesse, libère toute bonne chose qui m'était destinée, mais qui a été interceptée par les rivières, par les fleuves. Bien aimé, ce jour-là, je venais de me libérer de quelque chose que je ne savais pas. Effectivement, il y a des gens qui sont interceptés. Ils peuvent dire, prophète, dans mon rêve, j'allais quelque part en voiture. Boum, barrière. Boum, police. Boum, on m'a arrêté en rêve. Tu peux dire, prophète, je conduisais tranquillement. Et puis, paf, une barrière est sortie de nulle part. Le chemin a changé. Et vous voyez, pourquoi je suis en train de le dire? Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si tu ne maîtrises pas le règne des esprits, tu combattras jusqu'à être fatigué, jusqu'à abandonner le combat pour que Dieu fasse comme il veut. Mais il faut savoir que si tu es épuisé au point même d'abandonner ton combat, ça veut dire que tu t'es avoué. Dieu n'agira jamais dans un combat que tu as abandonné. Oublie ça. Oublie ça. Dieu ne t'accompagnera jamais dans un voyage dans lequel tu ne crois même plus. Dieu ne viendra jamais intervenir dans un mariage où tu as déjà résolu dans ton cœur que ça là, tôt ou tard, tu vas partir parce que tu sais que ça va marcher. Dieu agit par la foi. Dieu agit par la conviction. Et le pire, c'est que quand ta direction a changé, Dieu retire sa main immédiatement. Parce que s'il veut te soutenir, il va t'aider à détruire ta vie. C'est la vérité que je dis. L'ennemi t'a changé de direction. Il dit, voici cet homme, il est beau. Dieu regarde, il regarde son plan et dit, non, ce n'est pas ce que j'ai prévu pour elle. Il va se retirer. Il ne viendra jamais agir. Mais au contraire, il va te rediriger. Il va t'interpeller. Il va t'avertir pour que tu comprennes que tu es au mauvais endroit. Il va te montrer un rêve que tu es avec un groupe de personnes avec une uniforme. Mais toi, tu as une uniforme différente pour dire que tu n'as pas le bon vêtement. Il va te montrer que tu étais assis dans un véhicule et puis tu étais à la mauvaise place. Il va tout faire pour t'interpeller. Et ma question pour toi est simple. Est-ce que tu maîtrises le langage du règne des esprits? Dieu ne parle pas avec des langages d'hommes. Dieu ne parle pas avec les belles paroles d'hommes. Est-ce que tu comprends le langage des esprits? Regarde aujourd'hui, tu fais des rêves qui portent que des symboles. C'est vrai? Moi, j'en avais fait un. Dans mon rêve, c'était un arbre à 3 troncs qui était devant moi, sur une montagne. Et moi, j'ai essayé de monter à la montagne, je ne pouvais pas. À plusieurs reprises, je suis descendu. Et après, le Seigneur l'Éternel a pris la parole. Et j'ai entendu sa voix rayonner sur tout, dans tout le ciel. Et il a posé la question de savoir, que veux-tu, éloge? Et j'ai dit ce que je voulais. Et là, quand nous avons conclu notre alliance, immédiatement, un ange de l'Éternel a été envoyé. L'ange a déclaré des paroles, et ce sont des paroles qui
se sont accomplies. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce mystère. Si Dieu n'ordonne pas ton mariage, tu ne pourras jamais te marier. Si Dieu n'ordonne pas ta délivrance, tu ne pourras jamais avoir ta délivrance. Maintenant, imagine, c'est lui qui ordonne la délivrance de Jacob. Même Jésus était sur quoi? Sur la mer. Pierre sait qu'à moins que Jésus n'ordonne, il ne pourra jamais marcher sur quoi? Sur l'eau. Il a dit, Maître, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Vrai ou faux? Et beaucoup de gens oublient que il y a des moments où Dieu envoie des anges pour ordonner ce que tu dois avoir. Si le ciel n'a jamais ordonné, si tu veux faire tous les tâches du monde, excuse-moi du thème, je ne vais pas être négatif, mais je vais attirer ton attention. Ce n'est pas la belle parole du pasteur qui va faire quoi que ce soit. Ce n'est pas la belle prédication du pasteur. Excuse-moi, lui, il cherche ses fidèles. C'est la vérité que je te dis. Lui, il cherche ses fidèles. Il cherche ses membres. Il est obligé de parler, faire ses cinémas doucement, doucement. C'est tout. Mais dans le règne des esprits, ce qui arrive, c'est ce que Dieu a ordonné. Les anges de l'Éternel, peu importe combien tu pleures, oh ange de l'Éternel, fais ci. Les anges n'obéissent qu'à la voix de la parole de l'Éternel. C'est pour ça que le psaume 103 dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui agissez en obéissant à la voix de sa parole. Donc les anges exécutent les ordres de l'Éternel en obéissant à la voix de sa parole. Mais si tu ne maîtrises pas comment le monde des esprits fonctionne, tu vas te rendre compte que, excusez-moi de le dire, la prière d'un pasteur peut te donner la direction. La prière d'un prophète peut te donner l'orientation. Et lui, il ne va que te révéler ce que Dieu veut faire dans ta vie. Il ne va que te conseiller par rapport aux actions que tu dois entreprendre. Mais le ciel m'a déjà montré que dans le monde des esprits, il y a trois choses qui te permettent d'entrer dans ta destinée. D'abord, c'est l'approbation divine. Quand le ciel approuve tes voies, il ordonne la délivrance. L'Éternel est avec l'homme qui l'approuve. Les Écritures disent que s'il approuve les voies d'une personne, il dispose même à son égard ses ennemis. Donc, la première règle dans le monde spirituel, c'est la loi de l'approbation. Si le Seigneur n'approuve pas, tu vas prier 1000 ans que les pasteurs te distraient, qu'ils te séduisent, qu'ils t'encouragent. Je te dis la vérité, bien-aimé. Dans le règne des esprits, c'est d'abord l'approbation. Et une fois que tu as l'approbation, tu as l'accréditation, tu peux maintenant agir. Les Écritures disent que si un homme trouve une femme, c'est une grâce qu'il a obtenue de l'Éternel. Si Dieu n'ordonne pas, il n'y a jamais rien qui se passera. Va lire ta Bible. Va lire ta Bible. Le Seigneur peut te séduire. Mais si Dieu n'a pas ordonné, il dit, c'est moi qui lève, c'est moi qui quoi? Qui abaisse. Si le Seigneur n'a pas ordonné, tu vas souffrir pour rien. Va lire ta Bible. Même pour devenir puissant, le psaume 68 dit quoi? Or, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est Dieu qui ordonne que tu sois puissant. Et l'autre qui peut te prêcher sur la puissance, mais c'est Dieu qui ordonne la puissance. C'est la vérité que je vous dis. Voici pourquoi tu as voulu manifester l'onction comme Elogekissi. Voici pourquoi tu as voulu être puissant comme Elogekissi, mais tu t'es rendu compte que ça ne marche pas. Tu t'es rendu compte que tu as essayé, tu as adoré, tu as loué, ça ne marche pas. Tu as essayé. Tant que Elogekissi ne t'a pas montré le secret, tu ne vas jamais y arriver. Parce que c'est un secret, c'est une clé que Dieu donne. Il dit, Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Dieu ne donne pas une onction parce que non, non, il te donne l'onction et il te donne les clés de la manifestation. Alors, si tu ne comprends pas les règles du règne des esprits, tu vas souffrir. Maintenant, l'une des choses qui te permet
de réussir encore dans le règne des esprits, c'est ton autorité, ton pouvoir et ta puissance. Dans le règne des esprits, ta voix peut ne jamais être reconnue par le ciel. La deuxième chose qui te permet de réussir, de régner dans le règne des esprits, c'est ton autorité, c'est ta puissance, c'est ton onction, c'est ta consécration. Si tu n'es pas consacré dans le règne des esprits, tu voudras prendre autorité, ça ne marchera pas. Si tu n'es pas entièrement consacré à Jésus, dans le règne des esprits, tu voudras même dire Jésus, ça ne sortira pas. Si tu n'es pas consacré et tu n'as pas la puissance de Dieu en toi, dans le règne des esprits, tu ne pourras jamais résister aux démons qui te violent. C'est même toi qui les violes. Si tu n'as pas l'autorité, la pureté et la sainteté, dans le règne des esprits, tu ne pourras jamais refuser la nourriture. C'est toi-même qui prends et puis tu manges. Donc, si tu entends des hommes de Dieu qui te prêchent des messages intéressants, séduisants, tout, mais tu te rends compte que dans le règne des esprits, tu couches avec des démons et tu n'arrives pas à résister. Dans le règne des esprits, on te barre le chemin et tu n'arrives pas à passer. Dans le règne des esprits, tu manges et tu n'arrives pas à refuser. Je vais te poser la question de savoir quelle est ta position dans le règne des esprits. Frère, l'œuvre de Dieu n'est pas un jeu. Même si certains ont trouvé un moyen de se faire aimer par tout le monde, parce que les chrétiens aiment la facilité, la réalité est là. Dans le règne des esprits, ce n'est pas la parole qui compte, c'est la légalité. Oh, dans le règne des esprits, ce n'est pas la parole qui compte, c'est ton autorité conférée par Dieu. Sur cette terre, tu peux dire à Dieu, Seigneur, je veux me marier. Ta parole a dit que je dois me marier. C'est toi qui as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu peux réciter ça 1000 ans et tu es seul. Parce que tu n'es pas reconnu. Ta voix n'est pas reconnue. La fréquence de ta voix est pourrie, polluée, souillée. Ils ne vont jamais te répondre. Tu peux dire au nom de Jésus, tu pries pendant des heures, tu parles en langue, radadadada, lebraj farada, keremadadada, ilaoula keteketetinda, ranashutara, tatata, braj farada, lebraj keremadada, katinda, ranani. Tous les jours, on t'entend parler. Braj farada, lebranaïla, tu parles. Tu causes, tu dis aux gens, tu es converti, tu es ici. Mais dans le monde spirituel, on est venu t'étouffer. Tu as voulu dire Jésus, c'est jamais sorti. Ça veut dire que tu es juste en train de jouer de la comédie. Tu n'es pas reconnu au ciel. Voici pourquoi la troisième chose dans le monde spirituel qui te permet de t'imposer, c'est la puissance de ta voix, le pouvoir de ta voix, le mystère de la résonance spirituelle. Quand le règne des esprits ne peut pas capter ta voix, tu vas demander sur terre pendant des années. Et moi, je vais t'apprendre à ce niveau. Dans le règne des esprits, c'est la fréquence vibratoire. C'est la tonalité de ta voix. C'est l'intensité de ta voix. On appelle ça la résonance sonore. Dans le monde spirituel, c'est ta fréquence, c'est l'énergie que ton esprit émet. C'est le pouvoir qui sort de toi. Un agent des ténèbres est venu m'attaquer en France. Quand j'étais en France, le démon s'est présenté à moi. Le Seigneur l'Éternel m'entend parler. Je ne vais pas vous mentir. Le démon s'est présenté à moi. Je n'ai pas fait de prière. Je n'ai pas dit je te lis. J'ai poussé un cri. Ya! La puissance qui est sortie de mon ventre a explosé un mur qui s'est écroulé sur lui. Jésus m'entend parler, je ne peux pas vous mentir. En rêve, un agent des ténèbres voulait me bloquer dans mon village. Et moi, je partais comme une fusée.
Et puis l'entité noire s'est présentée devant moi. J'ai crié, Jésus, Jésus, Jésus. Il y a eu 3 explosions. Boum, 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 il a disparu. C'est là que le Seigneur a commencé à m'enseigner sur comment on règne dans le règne des esprits. Ce n'est pas la voix qui crie. Ce n'est pas la parole la plus insistante. Ce n'est pas celui qui confesse le nom de Jésus. Ce n'est pas celui qui prie au nom de Jésus. Mais c'est celui qui s'est aligné à la volonté de Jésus. C'est celui qui marche comme Jésus veut. Celui qui vit dans la pureté, la sainteté, cette sanctification dont on n'entend plus parler dans les églises. Or, le pouvoir vient de la pureté absolue, de la légalité et de l'alignement avec Dieu. On appelle ça la prière du juste qui a une grande efficacité. Bien aimé, lorsque tu atteins cette dimension, c'est bien d'avoir un pasteur qui va continuer à t'enseigner, mais tu n'as plus besoin d'un pasteur pour prier pour toi. Il y a un niveau où le ciel répond Amen. Et il y a un niveau où le ciel dit, on te donne tout le pouvoir, fais ce que tu veux. Et beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a une dimension que Dieu veut que tu atteignes. C'est ce qu'on appelle la dimension du Fils. La dimension où tout obéit, tout respecte. Mais si vous croyez que parce que vous êtes en train de prier, Dieu va vous exaucer, ce n'est pas toutes les prières que Dieu exauce. Il y a des prières qui dépendent de Dieu, mais il y a des prières qui dépendent de l'homme de Dieu, sa vie et sa relation. Donc, tu peux prier, tu peux gêner, tu peux crier, tu peux pleurer et prendre la parole de Dieu. Seigneur, c'est ta parole. Mais bien aimé, quand on regarde là-bas, tu n'as pas la légalité, tu n'as pas la légitimité, tu n'as pas l'autorité. Et d'ailleurs, comme tu appartiens aux démons, comme tu appartiens au génie des eaux, comme tu appartiens au mari des nuits, comme tu appartiens aux idoles des familles, lorsque tu dis, oh Dieu, qui vient dans tes rêves, le mari des nuits, tu lui appartiens. Et puis tu vas te rendre compte qu'effectivement, tu ne te défends pas. Parce que lui et toi, vous avez une alliance. C'est la vérité. Tu te défends pas. Toutes les nuits, tu le fais. Tous les jours, tu le fais. Chaque jour, tu le fais. Dis-moi si je me trompe. Dès lors que tu commences à insister dans la prière, ils vont venir t'attaquer, te brutaliser, te frapper, te flageller, te gifler, te poursuivre. Pourquoi? Parce que tu leur appartiens. Tu as un péché mignon caché. Tu as une affaire que tu n'abandonnes pas. Tu as une querelle. Ou bien tu es entouré d'amis qui vivent dans le péché. La porte est ouverte là. Ils vont prendre pour t'attaquer. Tu as crié Jésus avant d'aller dormir. C'est plutôt les démons qui ont répondu. Pour lui, tu nous as appelés. Va voir si ce que je dis est faux. Et beaucoup de gens croient que c'est parce que j'ai prié avec insistance que Dieu va. Dieu ne répond pas à la persistance, qui n'est pas alignée à sa parole. Dieu ne répond pas à l'insistance, qui ne réclame pas une légalité. Dieu ne répond pas aux prières intempestives, qui fait seulement du bruit, mais que le ciel rejette. Alors, beaucoup de gens ne savent pas que dans le règne des esprits, c'est d'abord l'approbation. Et dans le règne des esprits, c'est aussi le rayonnement de ta légalité. Et dans le règne des esprits, c'est ton intensité vibratoire. Le rayonnement de ton esprit. Est-ce que ta lumière est pure? Est-ce que tes yeux sont purs? Ou bien tu regardes des bêtises sur Internet? Est-ce que ta langue est pure? Ou bien tu dis des bêtises et on prend ta bouche pour faire n'importe quoi? Est-ce que tes oreilles sont pures? Ou bien tu écoutes le Congo, et les murmures et les informations que tu ne devrais pas? À partir de là où un membre dans les 5 sens de ta personnalité spirituelle et physique sont souillés, dans le monde spirituel, tu es disqualifié. Et même si tu pries, Seigneur, montre-moi qui je suis. Si tu veux prier 10 ans, tu ne sauras jamais, tu ne verras jamais. Parce que ce n'est pas la demande, c'est la pureté des yeux qui demande. Si tu veux crier, parle, ce n'est pas le cri, mais c'est la pureté des lèvres pures. Les Écritures disent qu'il honore les prières, il exauce les prières des lèvres pures qu'il honore. C'est vrai? Ce n'est pas l'effort physique,
mais c'est la légalité. C'est la position en tant qu'enfant de Dieu. Et je vais te poser une question pour t'aider à comprendre. Est-ce que tu sais que depuis longtemps, tu pouvais avoir le pouvoir, mais que tu n'as pas su que la première des choses que Dieu te demande, nettoie tes mains, lave tes yeux, sépare-toi du bruit, éloigne-toi des amis. Pour ce qui fatigue ton cœur, demande à Dieu de l'enlever. La prière du juste, le monde des ténèbres craint ça. Et puis, l'une des vérités que vous ne savez pas, quand un enfant de Dieu purifié atteint le niveau de la divinité dans le règne des esprits, Dieu ne te confie pas seulement la direction de ta maison, il te confie la direction de la localité. Il te donne le pouvoir territorial. Un enfant de Dieu purifié a une autorité territoriale, une législation prophétique, une domination. Bien aimé, tu as une autorité territoriale. À tel allure que tu pries aux États-Unis, mais les de ta famille sont en train de tomber là-bas. À tel allure que tu pries en France, mais les sorciers du Cameroun n'arrivent pas à dormir. C'est vrai? Au point où ils sont déjà venus dans tes rêves pour te menacer. Vrai ou faux? Et pendant que tu priais, tu n'avais même pas dit leur nom. Parce que ta législation a touché quelque chose.